Pour terminer mon propos, je vous l'ai dit, je fais partie de la Grande Muette. Et la Grande Muette s'exprime peu. J'ai été sur cette même place en 2011. J'ai mis en garde M. Paul Biya et ses courtisans zélés. Je les ai mis en garde contre leur gestion chaotique du pouvoir. J'ai mis en garde ces systèmes contre la violation flagrante et massive des droits humains. J'ai mis en garde les zélés pourfendeurs de ces systèmes contre les nombreux abus. Mais ce système est resté sourd. C'est pour cela que je l'annonce ici solennellement que nous n'allons pas continuer à croiser les bras. Le CCD que je représente ici aujourd'hui m'a confié une mission que je me réserve le droit de vous révéler les dessous de cette mission, mais que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous n'allons pas continuer à rester les bras croisés. À tous ceux qui travaillent pour les services de renseignement français, à tous ceux qui travaillent pour les services de renseignement camerounais, le commissaire Zogo, ici présent au nom du CCD, vous l'annonce solennellement que nous n'allons pas continuer à croiser les bras et à laisser des inconscients massacrer et tuer le peuple camerounais. Nous prenons toutes les dispositions pour mettre fin à cette dictature. Je vous remercie. Commissaire Christophe Junior Zéro, bonjour. Bonjour, nous sommes ici le lundi 30 septembre, jour du scrutin à la fois municipal et législatif au Cameroun. Alors votre association, le CCD, a choisi de venir manifester à la porte de l'hôtel à quelques encablures de l'ambassade du Cameroun à Paris. Alors vous avez tenu un discours, vous avez conclu que vous avez décidé de ne plus croiser les bras face à la dictature du régime de Paul Biya et que vous avez été missionné pour trouver les moyens d'y mettre un terme. Alors, est-ce que la délivrance du Cameroun, c'est pour bientôt? Merci Parfait Valère Ndeng de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer à cette occasion, à savoir le 30 septembre, jour des deuil, je dirais. Et j'adresse un salut particulier à tous nos auditeurs que j'aime bien. Dans mon propos tout à l'heure, tout au long de mon intervention, j'ai dit de manière ferme que le peuple camerounais ne peut continuer à vivre les affres et les atrocités de ces systèmes. Vous savez, le droit reconnu à tous les peuples au monde de se soulever lorsque tous les moyens légaux et pacifiques ont été épuisés. Et ça a été consacré par la charte, ou tout au moins la déclaration universelle des droits de l'homme et par toutes les conventions internationales. Et je vous vois venir, ce n'est pas le lieu, l'occasion ici de dévoiler la mission qui m'a été confiée, mais cette mission est un secret de polichinelle. Vous savez, je suis un commissaire de police en exil. Mon métier, c'est celui des armes. Et s'il faudrait que le peuple soit libéré, bien évidemment, je ne suis pas un cocon ou un vanguard, mais face à la dictature de M. Biya, à ses escadrons de la mort, notamment le bâton d'intervention rapide, la garde présidentielle, qui massacre, viole et tue nos femmes, nos filles, enfants. Oui, nous avons vu des images atroces dans les médias. Oui. Voilà, nous avons décidé de mettre sur pied un mouvement de libération qui est aux portes des frontières du Cameroun. Rassurez-vous, ce n'est pas la rigolade. Et ces hommes sont hyper entraînés, hyper équipés. Et je profite de l'occasion pour inviter d'ailleurs tous les compatriotes en âge de se battre à rejoindre rapidement le front en contactant le CCD par son aile militaire que je représente. Dans les prochains jours, je serai sur le terrain. Nous avons également lancé un appel aux dons pour pouvoir compléter nos équipements militaires, notamment des lance-roquettes pour détruire des hélicoptères de combat acquis par le régime camerounais en Russie. Nous avons des hommes qui sont hyper entraînés, hyper équipés, qui sont aux portes de nos frontières, qui n'attendent que l'ordre pour défendre la souveraineté nationale, tout au moins pour protéger le peuple. Mais je ne vous en dirai pas plus pour la sécurité de ces hommes et pour le succès de l'opération. Rassurez-vous, vous avez dit la libération du peuple camerounais, c'est pour bientôt, qui vivra verra.
Oui, mais alors, moi je voudrais poser une question. On sait très bien que si le régime d'Aïjo, puis celui de Paul Biya, ont une telle longévité, c'est bien parce que ce sont les régimes qui servent les intérêts des multinationales françaises. Alors, est-ce que vous avez le soutien des multinationales françaises dans votre combat pour libérer le peuple camerounais? Oui, vous posez là une question à la fois pertinente et assez délicate, Café Valère. Le soutien qui ne s'acquiert pas. La liberté est une quête permanente. La liberté ne s'octroie pas, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Nous n'avons pas à venir supplier des multinationales, fût-elles alliées au régime camerounais, pour nous aider à nous libérer. Mais bien entendu, nous avons un certain nombre de démarches, notamment une approche diplomatique. C'est dans ce cadre que nous avons remis un courrier, tout au moins un mémorandum à Pierre Moscovici, lui demandant de geler le compte d'opération du Cameroun. Et pourquoi cette initiative? Certains ne la comprendront pas. Ce compte d'opération permet à M. Biya de s'équiper en armement de pointe, notamment les armes dont se sert le bataillon d'intervention rapide, véritable escadron de la mort pour terroriser le peuple. Nous ne pouvons donc pas continuer. Nous avons une démarche qui se veut pertinente, cohérente. Nous irons à Bercy, nous irons au Quai d'Orsay. Des contacts, nous les avons, mais pour des raisons de stratégie, vous convenez avec moi que je ne vais pas ici déployer le carnet d'adresse du CCD. Et pour la sécurité même de ses alliés, et par souci de discrétion, il vaut mieux ne pas... Oui, mais monsieur, je comprends votre souci de discrétion pour que votre stratégie puisse surprendre l'adversaire. Je vous entends, mais moi, ma question, c'est sur le rôle de la France dans votre projet. Quelle est la place de la France? Parce que n'oubliez quand même pas que l'armée française a la plus grande capacité opérationnelle en Afrique et que c'est l'armée qui est derrière la majorité des renversements des chefs d'État. Voilà. Alors est-ce que la France est votre complice ou bien la France, ou bien vous ne voulez pas le dire? Mais je vais vous dire une chose, je suis en exil en France. Oui. Et si je tiens ces propos sur le sol français, loin de vouloir vous dire que je suis un pion français, mais je tiens ce propos comme vous le voyez à la porte d'Auteuil, au cœur du 16e arrondissement. Je vis en France, je suis un exilé politique. Nous avons adopté une démarche pédagogique pour amener la France à comprendre que son soutien au régime actuel camerounais était un soutien contre-productif. Nous prônons une diplomatie du gagnant-gagnant. La France a intérêt à soutenir la nouvelle élite politique qui prend une nouvelle approche, une approche qui n'exposera pas la France. La France elle-même est au cœur de nombreux conflits. Les citoyens français sont enlevés partout dans le monde. Vous pensez que la France va continuer à soutenir cette politique qui lui est contre-productive et qui lui cause tant d'ennuis? Je ne le pense pas. La France est en train de donner une nouvelle orientation à sa politique stratégique et diplomatique. Le soutien de la France, je ne vous dis pas que je l'ai, mais je vis en France, je suis en exil en France. Et si je me permets de faire des déclarations sur le sol français, si je me permets de tenir des discours aussi musclés sur le sol français, je vous laisse vous-même deviner là-dessus. Ok, commissaire Christophe Junior Zogo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et merci de venir soutenir un peuple à l'agonie, parce que nous sommes à l'agonie. Et voilà, donc, nous, au Cameroun, nous venons exprimer encore, pour une énième fois, cette souffrance et cette terreur qui sévit au Cameroun, parce qu'il y a un seul bonhomme, à cause d'un seul bonhomme, qui a décidé de prendre en otage le destin de tout un peuple. Mais qu'il soit clair pour les uns et les autres que ce tyran n'est pas là et continue. Il ne continue pas d'être là parce que nous ne pouvons pas le dégager. Ce tyran, s'il est encore là et qu'il continue à terroriser le peuple camerounais, c'est tout simplement à cause du subtil soutien de la France. Il y a un subtil soutien qui continue à le maintenir au pouvoir. Le 20 septembre dernier, nous étions à Bercy, passer un message clair à M. Moscovici. Nous lui avons dit, M. Moscovici, nous exigeons
la suspension de la coopération financière qui existe entre le Cameroun et la France. Cette coopération financière, le compte qui permet au Cameroun d'exister se trouve à Bercy. Ce compte qui permet au Cameroun d'exister se trouve à Bercy. Ça veut dire que si M. Moscovici veut que demain matin, les Camerounais arrêtent de mourir, il peut décider demain matin et les Camerounais arrêteront de mourir. Le compte qui permet la terreur du Cameroun d'exister, à la terreur du Cameroun d'exister, se trouve à Bercy. Nous avons clairement demandé à M. Moscovici, non pas d'arrêter la coopération avec la France, que nous, qui est un pays frère, un pays, les liens historiques, non pas pour arrêter le lien historique que nous avons avec la France, mais pour suspendre et permettre au Cameroun de retourner à l'ordre démocratique. C'est ce que nous avons demandé, le message a été clair. Aujourd'hui, nous passons un deuxième message à l'attention de M. Laurent Fabius. Nous lui disons de suspendre la coopération politique qui existe, diplomatique qui existe entre le Cameroun et la France. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Laurent Fabius, M. Hollande, à eux de demander à l'ambassadeur du Cameroun de plier bagages et de partir. Parce qu'il n'a rien à faire. La France n'est pas un pays qui accueille des assassins. La France n'est pas un pays qui accueille des tueurs d'enfants. La France n'est pas un pays qui accueille des tyrans. Nous disons très clairement au gouvernement français de demander à monsieur l'ambassadeur ce soir de plier bagages et de partir. Notre message est clair. Parce que pour nous, Camerounais, à compter de ce soir, monsieur l'ambassadeur n'a aucun pouvoir d'exister et de se trouver en France. Il est persona non grata en France. Qu'il soit clair. Pour nous, il est clair que dès ce soir, monsieur l'ambassadeur n'existe pas. Nous avons passé le message plusieurs fois au président de la République française. Nous avons passé clairement le message aux autorités françaises. Et il est clair que pour nous, cette représentation politique qui déshonore la France doit s'arrêter impérativement. Nous passons ce message-là de façon claire aux autorités françaises. Et nous disons une autre chose. Il faut que la France se rende compte que le Cameroun est un État illégal. Parce que le Cameroun est à cheval sur 3 constitutions. Donc ce qui se passe par la suite n'est que logique. Parce qu'il est normal qu'un pays qui n'a pas de constitution, que ce soit la terreur. La terreur n'est pas quelque chose qui surprend. C'est une suite logique d'un pays qui n'a pas de constitution. Donc voilà, donc nous disons, nous passons ce message qui est clair, sans ambiguïté. Nous demandons à la France de ne pas nous aider à mourir. Ça, nous passons ce message clair à la France et nous disons, dès ce soir, pour nous, l'ambassadeur du Cameroun n'a aucun droit de se retrouver, de représenter le Cameroun dès ce soir. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le message que nous voulions passer est celui que tout le monde connaît. Vous savez très bien qu'au Cameroun, il y a 300 enfants de moins de 5 ans qui décèdent par jour. Vous savez très bien qu'au Cameroun, il n'y a pas d'eau, l'accès à l'eau est inexistant. Il y a des villages où il n'y a pas d'hôpitaux, il y a tous les médicaments, il n'y en a pas. Personnellement, en tant qu'écrivain au Cameroun, j'ai fait des livres et on m'a envoyé en prison. Et pendant que j'étais en prison, on a incendié ma maison. Et pendant qu'on a incendié ma maison, j'ai perdu mon enfant qui avait 7 ans. Donc, c'est pour vous dire, la terreur, le totalitarisme qui sévit au Cameroun est d'une frayeur terrible. C'est une tragédie terrible que nous subissons au Cameroun. Nous souhaitons que la communauté nationale, la communauté internationale soit consciente de cette situation de terreur qui sévit au Cameroun. Et nous demandons, nous vous remercions de nous soutenir. Merci beaucoup.
Bonsoir, M. Bertrand Théou. Bonsoir. Alors, merci de nous accueillir ici à la manifestation du CCD à l'occasion de la protestation contre l'élection le double scrutin législatif et municipal qui se tient ce lundi 30 septembre au Cameroun. Alors, vous avez parlé tout à l'heure lors de votre intervention de soutien subtil de la France au colonialisme Paul Biya. Alors, moi, la question que je voudrais poser, puisque vous vous êtes rendu compte que c'est la France qui soutient le régime Paul Biya pour les bons services que ce régime rend à la France colonisatrice, est-ce que vous ne trouvez pas que votre démarche elle est perdue d'avance, votre combat est perdu d'avance, puisque votre combat se déroule sous le contrôle total de celui qui apporte le soutien au régime de Paul Biya. Et d'autre part, vous avez un slogan qui revient tout le temps, Biya must go. Est-ce que vous combattez le système ou bien vous combattez l'individu Paul Biya? En fait, Biya en tant qu'individu, on n'a aucun problème avec lui. Et alors, nous disons tout simplement à lui de respecter les règles du jeu, d'admettre qu'on est dans un pays démocratique et qu'il doit respecter les règles minimales, des règles de démocratie. Donc, je dis, il faut tout simplement, nous passons un message clair à la France. Il n'y a pas besoin de savoir si la France soutient ou pas le Cameroun, ou soutient ou pas le système. Nous rendons compte qu'il y a un mécanisme qui existe et qui permet au Cameroun d'exister en tant qu'entité économique. C'est le compte d'opération du Cameroun qui est tenu par la France, qui est une aberration déjà en termes de coopération économique entre deux pays souverains qui se respectent. C'est une aberration économique. Alors nous disons techniquement que cela doit cesser. Ce n'est pas à la France d'être je sais pas moi, le tiroir, le portefeuille du Cameroun. Oui, mais est-ce que vous ne trompez pas d'interlocuteur? Ce n'est pas une question d'interlocuteur. Nous nous adressons à M. Moscovici qui est nommé par Hollande. Et nous nous adressons tout simplement, vous savez très bien, vous et moi, que M. Biya, je veux dire, ça, techniquement, il est maintenu au pouvoir par la France. Donc, oui, mais quand vous parlez par exemple de retour à l'ordre démocratique, cela suppose que sous la colonisation, il y avait peut-être la démocratie, ou bien sous Aïdjo, il y avait la démocratie, puisque Paul Biya est au pouvoir depuis 31 ans. Non, alors quand vous parlez de retour à la démocratie, oui. À quel moment il y a eu la démocratie au Cameroun? C'est sous la colonisation qu'il y a eu la démocratie ou bien avant la colonisation? En fait, quand on parle de retour à la démocratie, c'est une expression qu'on emprunte, c'est une façon de dire. Mais vous êtes quand même conscient que la démocratie n'a jamais existé dans un pays dominé. Personne on ne fait aucune illusion là-dessus. Oui, mais peut-être que vous devez donc modifier rechercher des termes plus adaptés. Si vous voulez. Pour que le public vous comprenne. Parfaitement. Donc, aidez-nous dans cette... Oui, mais vous dites bien que le camp d'opération camerounais est détenu par la France. Ça veut dire que le Cameroun n'est pas un État souverain. Ça veut dire que tout simplement, mais c'est ce que nous disons depuis, oui. Le Cameroun est pris en otage. C'est ça notre discours, nous le disons depuis. Donc, voilà, donc en ces termes-là, nous disons, voilà, clairement, nous souhaitons qu'il y ait le préalable, qu'il y ait un préalable minimal pour que le Cameroun puisse exister en tant qu'État intègre. Voilà, donc, et voilà, vous êtes bien d'accord avec moi que le Cameroun est un État à cheval sur 3 constitutions et qu'un pays, déjà en tant qu'entité illégale, le Cameroun est un État illégal parce qu'il est à cheval sur 3 constitutions. Et quand vous êtes à cheval... Est-ce que le Cameroun est d'abord un État au sens noble du terme? Si je parle de l'illégalité, ça veut dire que ce n'est pas un État. Quand on analyse le fonctionnement, on comprend que ce n'est pas un vrai État. Cet État n'est même pas responsable de sa propre monnaie. Oui, mais il utilise une monnaie de siège qu'on appelle le franc CFA, mais c'est clair. Qui est issu du nazisme pendant l'occupation. Justement, on ne va pas rentrer dans ce débat. Sur le plan technique, nous disons qu'il y a des gens. Oui, mais pourquoi vous allez demander donc à Moscovici d'abolir les privilèges sur l'État vassal du Cameroun? Est-ce que vous allez demander à Pierre Moscovici, ministre des économies et des finances français, de renoncer aux privilèges que la mère patrie assure ses États vassaux? Nous ne lui demandons pas de renoncer à son privilège. Oui. Nous disons à M. Moscovici de suspendre ce compte d'opération parce que nous souhaitons, nous passons un message clair à la France. Nous ne sommes pas en train dans une posture, mais
il faut que la France se mette très bien dans la tête que nous, pour sauver, pour sortir de la situation d'otage que nous sommes en train de subir, nous sommes prêts à entrer en guerre contre ceux qui s'opposent à notre bien-être. Il faut que ce soit très clair pour la France. Donc il faut bien désigner l'ennemi. Mais l'ennemi pour nous, il est clairement défini. L'ennemi c'est qui? Nous avons déposé un courrier pour exiger la suspension de la coopération financière. Monsieur Mais vous l'avez déposé à qui? À monsieur Moscovici. Mais pourquoi vous ne le demandez pas simplement à l'État camerounais? Nous l'avons. L'État camerounais, il n'est plus possible de dialoguer avec l'État camerounais. Pourquoi vous n'adressez pas au peuple camerounais directement? Mais nous nous adressons au peuple camerounais. Il y a un blocage, il y a une barrière entre le peuple. Le peuple ne peut plus communiquer entre lui. C'est-à-dire que le peuple avec lui-même ne peut plus communiquer. Vous le savez au Cameroun. On ne peut pas faire de réunions, on ne peut pas faire de meetings au Cameroun. On ne peut pas écrire des livres sans être jeté en prison. Mais il y a des moyens de communiquer avec le peuple camerounais aujourd'hui qui ne sont pas censurés pour avoir pouvoir en place. Mais je suis d'accord. Il y a les médias sociaux. Mais vous ne choisissez pas. Vous ne choisissez pas quels sont les supports sur lesquels vous voulez qu'on communique. Nous, on est libre. La liberté d'expression ne dit pas vous allez communiquer selon ce qui va plaire à monsieur Parfait Valère. Vous comprenez? Donc moi, je choisis que la loi donne une panoplie de supports à partir desquels on peut s'exprimer. Et moi, je choisis. D'accord, un dernier mot, s'il vous plaît, au sujet de son excellence, l'ambassadeur du Cameroun en France. Oui. Alors, quand vous dites qu'il n'est plus le bienvenu en France, mais vous parlez au nom de qui? Non, il n'est plus le bienvenu en France. Ce n'est pas il n'est plus le bienvenu. Dès ce soir, M. Mbela n'est plus ambassadeur du Cameroun. Dès ce soir. Mais qui l'a décrété? Vous ne savez pas. Je veux dire, vous, Monsieur Parfait Valère, vous êtes citoyen camerounais, vous êtes gendarme des institutions. Je ne suis pas plus camerounais que vous. Et vous n'êtes pas plus camerounais que moi. Tout Camerounais, si vous constatez qu'il y a une situation qui ne va pas, vous pouvez décréter la fin de cette situation. Et ça, c'est le message que je voulais vous faire passer. Donc, alors, il faut savoir que vous pouvez vous-même dire, voilà, quelque chose ne va pas au Cameroun, et vous prenez la responsabilité de dire, à partir de maintenant, cette situation devrait s'arrêter, et la situation s'arrête. Voilà. Monsieur Betacho, je vous remercie. Je vous en prie. Bonsoir Salomon Tchapchet. Bonsoir Pasteur. Vous êtes membre du CCD qui organise en ce lundi 30 septembre à Port d'Auteuil la manifestation de protestation contre le scrutin électoral et municipal au Cameroun. Effectivement. Alors, qu'est-ce que vous avez de particulier à dire, à faire comme commentaire face à la faible mobilisation? Déjà, on se mobilise pour dénoncer cette mascarade électorale qui ne sert à rien et qui est déjà préparée en avance, comme tous les Camerounais savent. Ils vont voter inutilement, ça on le sait déjà. On sait aussi que la majorité des Camerounais sont meurtris dans leur chair. Ils ont très peur, ils ne peuvent pas parler parce qu'il y a une terreur qui est sémée au Cameroun. Du coup, les gens se disent qu'ils n'ont même plus le droit de manifester. Ils sont obligés d'aller mettre le bulletin du RDP dans les urnes pour participer aux élections. Nous, on trouve que ce n'est pas démocratique. On aimerait qu'il y ait des élections démocratiques au Cameroun, des élections libres et démocratiques, que chaque Camerounais ait le droit de choisir son candidat et qu'après, quand on regarde les résultats, que ces candidats-là, effectivement, soient portés par le peuple. Donc on voudrait pour qu'il y ait les élections toutes faites au Cameroun. Mais Salomon, est-ce que vous croyez que la démocratie, c'est pour les pays dominés par les multinationales? Non. Comment ça va dominer par les multinationales? Oui, mais vous avez suivi l'affaire de plantation de Haut-Penja avec le cas de Paul-Éric Kingé qui a été mis en prison arbitrairement. Ah oui. C'est la chaîne France 2 même qui est finalement venue dénoncer cela. Oui, c'est ça. Mais donc ça montre que tant que le Cameroun est dominé par les multinationales, il est impossible d'avoir la liberté d'expression. Non, mais pas forcément, parce que comme on dit sur nous, le mensonge n'a pas les longues jambes. Vous voyez bien le cas Éric Kingé par exemple. Malgré les années de prison qu'on le fait subir, la vérité triomphe, parce que là c'est encore la France. La vérité triomphe parce qu'il n'est pas encore mort en prison. En tout temps, depuis qu'on l'a incarcéré, il a perdu son fils de 7 ans. Malheureusement. Et je crois qu'il a dû perdre aussi peut-être sa soeur. Bah oui, c'est ça la triste. Et bon, lui il résiste encore, mais pour combien de temps? C'est ça la triste réalité qui est au Si Cameroun. lui-même il avait déjà cédé, peut-être on ne parlerait plus de lui. C'est vrai. Parmi tant d'autres. Il y a d'autres cas comme Enom et Omessé. Il y a le cas d'Enom et Omessé aussi qui est un complot, comme tout le monde le sait, et qui est en prison en ce moment.
Paul-Éric Kingé aussi, tu vois bien, le document de France 2 a fini par révéler que la société qui l'accuse et la société qui l'a fait mettre en prison ne paye même pas l'impôt dans la commune de Ndiomé-Penja. La commune devrait être payée dans la mairie de la ville. Oui, au moins la patente locale. Ils disent qu'ils payent à l'État. Mais ça, c'est des impôts différents. Ça, c'est pour enfumer les auditeurs. Justement, donc, il y a les impôts locaux, il y a les impôts nationaux. C'est ça, donc comme on dit, il n'y a pas que Paul Biya qui nous intéresse, c'est tout le système Biya qui nous intéresse. Oui, mais vous avez baladé votre éternel slogan Biya Mosco. Est-ce que vous luttez contre le système ou bien vous luttez contre la personne Paul Biya? Contre le système Biya. Parce que mais quand vous dites le système Biya, avant le système Biya, il y avait le système Ahidjo, qui était encore plus sanguinaire. Biya est en train de continuer le système. Oui, mais le système Ahidjo était encore plus sanguinaire. Oui, mais avec moins de témoins. Voulez-vous me dire que Biya est plus clément qu'Ahidjo? Non, je ne parle pas de la clémence, mais je sais que sous l'époque d'Ahidjo, vous ne pouviez pas parler même en France, puisqu'on est allé pourchasser les Oumyobé à Genève, vous les tuez. Puisqu'on tuait les opposants à l'étranger. Vous savez combien on tue ici et qu'on n'est pas au courant? Oui, je ne suis pas au courant, vous allez peut-être me renseigner sur le nombre d'opposants que Paul Biya a fait tuer à l'étranger. Tout compte fait, il n'y a peut-être pas d'informations. Puisque vous critiquez Paul Biya depuis la France et vous partez tranquillement en vacances au Cameroun. Oui, non, mais revenons aux choses sérieuses. Non, mais franchement, le régime de Paul Biya n'est peut-être pas démocratique, mais il vous laisse vous exprimer. Non, mais nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes en France, nous sommes pas au Cameroun. Mais même au Cameroun, les gens s'expriment contre Paul Biya. Ceux qui sont au Cameroun, dès qu'ils ouvrent la bouche, on sait bien où on les retrouve après. Donc on sait bien qu'au Cameroun, il n'y a pas de liberté d'expression. C'est en France qu'on essaie de s'organiser comme on peut pour essayer de dénoncer la voix des... Mais vous savez très bien que c'est la France qui soutient le régime de Paul Biya. Non, mais le problème, c'est que ça, ce sont des... Tant qu'il est docile envers leur multinationale. Mais c'est ça le problème, ce sont des liens qui ont été tissés depuis longtemps. Et c'est ces liens-là qu'on est en train de vouloir se mobiliser pour déraciner. On veut dire non à la France. Mais vous savez très bien que la France suit de façon attentive votre capacité de mobilisation. Oui, mais... Et que peut-être si vous commencez à devenir dangereux, on trouvera le moyen de vous éteindre. Non, mais on attend voir, on n'a pas peur de ça. De toute façon, on ne sera ni les premiers ni les derniers. Donc même si on passe par là, ça va pas ébranler tout non plus tout un peu, parce que voilà, on aura dit ce qu'on veut dire avant qu'on n'écoute pas. Tout compte fait, nous on veut que les Camerounais aient à manger, que les Camerounais puissent boire de l'eau potable, que les Camerounais puissent se soigner, parce qu'il y a des hôpitaux au Cameroun parfaits, tu le sais très bien, où il n'y a pas de médicaments, où les gens meurent en train d'accoucher parce qu'il n'y a pas de soins adéquats, où les enfants meurent parce que voilà, on kidnappe des enfants. Tu te souviens du cas Vanessa par exemple? Jusqu'à présent, Vanessa n'a pas eu son bébé. Vanessa est là, on sait où le bébé est. Le bébé est chez une dame, mais on ne peut pas aller récupérer ce bébé pour lui remettre ce bébé. Pourquoi? Donc voilà, c'est tout ça qu'on est en train de dénoncer. Vous avez des preuves que ce bébé est chez une dame quelconque? La preuve qui a été faite, c'est la famille de cette dame qui a osé venir dénoncer la dame. Et ça, c'est la preuve qui peut dépasser le papier. Parce que ta famille ne peut pas te vendre pour rien. Si c'était peut-être les preuves écrites, on pouvait dire qu'on a trafiqué. Mais là, c'est sa famille qui a dénoncé. Mais vous avez ces éléments pour nous les transmettre? Mais les éléments sont au Cameroun. On en a parlé sur toutes les chaînes de télévision. Oui, mais vous n'avez pas de liens Internet comme ça qu'on les rende publics? Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir... La famille a dit téléphoniquement, la famille a appelé des gens. Mais il n'y a pas eu d'enregistrement. Justement, c'est ça le problème. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut pas... Donc, c'est des preuves non matérielles. Ce sont des supputations de preuves. Non, ce n'est pas une supputation. Non, mais il fallait au moins des enregistrements. Ce sont des éléments quand même à ne pas négliger, parfait. Non, mais Salomé, votre témoignage il reste quand même léger, puisque vous dites qu'il y a eu des témoignages, ils sont enregistrés nulle part. Donc, ce ne sont pas des preuves. Ils sont enregistrés nulle part, mais c'est la famille, ils existent encore. Non, mais je ne peux pas prendre en considération des déclarations fantômes. C'est juste qu'on ne peut pas aller appeler ces personnes peut-être pour qu'ils viennent témoigner encore contre leur soeur. Peut-être ils ne voudront pas, mais ils ont dit, ils ne peuvent pas le nier. Mais ça ne compte pas puisque ça n'a pas été conservé. Quel qu'en soit les cas, même si ça ne compte pas, pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais, qui est garant du peuple, n'a pas pris ce dossier en main? Pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais n'a pas essayé de... Oui, mais Salomé, vous savez très bien que depuis le cas de Vanessa Tchachou, on a mis en lumière beaucoup de cas d'enlèvement. D'autres ont été élucidés. Donc ça veut dire que ce n'était pas la première fois qu'on procède à des enlèvements d'enfants au Cameroun. Le problème, c'est que jusqu'à présent, le trafic d'enfants, le trafic d'organes, le trafic des humains, la déshumanisation de l'homme par l'homme, ça existe au Cameroun. C'est ça le problème. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Qui est derrière le trafic des organes au Cameroun? Non, mais derrière le trafic des organes, on sait bien que c'est l'autorité qui ne fait pas les enquêtes qu'il faut pour dénicher cette bande-là. Mais on sait bien que cette bande est soutenue, peut-être par le gouvernement qui sait, mais c'est toujours est-il que la majorité des crimes crapuleux, ce sont les
sont les hauts fonctionnaires de la République qui le font passer. Donc c'est ça. Alors, Salomon Tchaptel, je vous remercie. Merci. Ajusté par le système RDPC et surtout l'absence totale de toute forme de liberté, privent les Camerounais du droit de choisir librement leurs élus. Surtout que les membres de la Cour suprême, à qui incombe notamment la tâche de valider les élections, sont nommés par M. Guéa, président du parti État. Le code électoral est même façonné pour permettre de certifier la triche et d'accepter que le président et son parti État chapeautent les différentes étapes des élections à leur guise. Les sous-préfets, les commissaires de police, les préfets, les gouverneurs, les délégués du gouvernement sont à la botte du RDPC. Aujourd'hui, on vient de constater, malheureusement pour les Camerounais qui ont beaucoup de respect pour leurs chefs traditionnels, on vient de constater que les chefs traditionnels, ce sont des auxiliaires de l'État, donc eux aussi à la botte du système mafieux, le RDPC. Ce qui est regrettable pour ces notables qui sont les garants de la tradition, qui sont les garants de la culture de notre pays. Le système RDPC s'évertue à imposer la médiocrité à tous les niveaux, malgré les grandes possibilités humaines et naturelles d'en remettre le Cameroun, faisant subir aux Camerounais un retard les plus effrayants par rapport aux nations qui avancent en faveur du bien-être, la modernité et la démocratie. La situation du Cameroun est préoccupante. Si on ajoute à l'insécurité chronique dans laquelle se trouvent les Camerounais, la déliquescence morale, la corruption généralisée, les crimes rituels, le chômage chronique des jeunes, les problèmes d'eau et d'électricité, et surtout les conflits permanents entre les clans au pouvoir et l'arrestation des dignitaires du régime ayant marqué la vie nationale ces derniers temps. On peut, sans se tromper, affirmer que le régime en place, depuis au moins 30 ans, exerce non seulement une domination totalitaire sur les populations, mais aussi que tous les ingrédients indiquent que ce régime despotique, fondé sur la violence, s'achemine vers une fin de règne. Cette fin est d'autant plus proche que toute domination totalitaire fondée sur la violence s'attaque non seulement à ses adversaires, mais tout aussi bien à ses amis et partisans, car tout pouvoir effraie, même celui que peuvent détenir ses amis. La terreur atteint son point culminant lorsque l'État policier commence à dévorer ses propres enfants. Lorsque le bourreau d'hier devient la victime d'aujourd'hui, et c'est aussi le moment où le pouvoir disparaît totalement. Les bourreaux d'hier, on peut en citer quelques-uns qui sont devenus les victimes d'aujourd'hui. Titus Ezoa, Jean-Marie Atakana, Marafa Amidouyaya, Noni Efraim, Madame Ama Adama, mais faudrait-il encore citer Madame Adama, puisque à travers le tribunal criminel spécial, il suffit de voler 54 millions de francs CFA et le rembourser, on devient un membre du comité central avec une responsabilité comme président adjoint de la commission de Garoua aux élections. Ça démontre à quel point le RDPC est un parti mafieux. Et on peut continuer la liste.
Mais est-ce important de continuer la liste? Je ne pense pas. Prenant acte de cette énième trahison du parti d'État et de son président, au peuple camerounais, chers compatriotes, les aimants sont là pour exprimer notre volonté de marquer la rupture totale, la rupture avec un régime dépassé et archaïque. Un pouvoir dangereux pour la continuité de la nation camerounaise. Le système RDPC est actuellement assis sur une fournière politico-sociale qui risque de dégénérer et de déboucher sur une crise politique sans issue. Ce pays, le Cameroun, va mal. Et c'est un défi. Un environnement où tout le monde, ou presque, songe à la succession du prince, y compris ceux qui signent le jour les motions de soutien des fabriques, les appels au peuple pour lui attester de leur soutien sans faille et indéfectible. Et la nuit complote contre le même prince et se pose la question du moment de son départ. Chers compatriotes, chers amis de l'Afrique, la validation de ce scrutin par les pays occidentaux ne servira qu'à renforcer le régime en place et faire durer ce système autoritaire décrié par une large partie des Camerounaises et Camerounais. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que le scrutin du 30 novembre 2013 n'apportera rien de bon pour le pays. Ces élections vont accélérer la détérioration du pays à tout point de vue et encourager la corruption, car la corruption, le népotisme, les malversations sont devenues une pratique courante et banalisée sous le siège du RDPC. Et l'arrestation des comptes d'origine ne change rien. L'habitude est une seconde nature qui le pourrait. L'opération Épervier. Oui, l'opération Épervier fait partie de cette mascarade électorale. Quand on a presque un gouvernement en prison, une telle opération d'auto-satisfaction par le régime RDPC ne peut que faire rire. Pour servir à tromper uniquement les naïfs et les étrangers qui n'ont jamais parlé du Cameroun et qui arrivent pour la première fois dans notre pays. On peut tourner avec force, quitte à choquer le système RDPC. Dans le cadre de l'opération Épervier, et vers ce moment dans beaucoup d'autres affaires, c'est l'exécutif, c'est la présidence qui ordonne la mise en détention provisoire des mises en cause dont certains bénéficient encore de la présomption d'innocence. C'est encore lui qui détermine le chef d'accusation. Dans ces conditions, peut-on être fondé de parler d'une justice indépendante et d'une volonté des pouvoirs publics de combattre la corruption et le détournement de la vie. Autrement dit, dans le cadre de cette opération, c'est le président de la République et président du système de parti unique qui, en fonction de ses intérêts ponctuels, livre ses proies à la justice. Monsieur Paul Biya, président du parti unique, depuis son accession à la magistrature suprême, n'a cessé de tromper et d'abuser la naïveté des citoyens camerounais. L'idée qu'il se fait du peuple est celle des gens qui ont besoin du pain, de l'alcool, du sexe, du sang, des innocents et du sport. Lorsque je parle du sport, je parle du football. Est-ce que les Camerounais ont besoin de savoir si Eto'o ou quelqu'un d'autre qui doit être capitaine de l'équipe nationale? Est-ce que les Camerounais ont besoin de savoir pendant une question, de savoir si Eto'o va abandonner l'équipe nationale ou pas? Mais le pouvoir, dans son intérêt, fait que dans tous les cafés de commerce, c'est le débat, c'est le sexe et probablement le sang.